Avec ces produits, on a fait notre plus grosse journée. C'est une stratégie qui marche et que vous allez pouvoir dupliquer. Ça marche à tous les coups. Ah oui, oui. C'est 100% de réussite pour nous. On fait actuellement un peu plus de € de chiffre d'affaires par mois en e-com. Nous, on a plusieurs marchés comme Espagne, Mexique, République tchèque. 11 300 € en une journée. C'est la méthode en fait qu'on utilise encore aujourd'hui. S'il y en a un qui le fait, qui montre qu'il l'a fait et que ça marche pas, je l'accompagne gratuitement. Bienvenue dans ce tout premier podcast Road to. Yann, bienvenue. Je te laisse présenter le concept et l'objectif de cette chaîne. Bienvenue à tous sur la chaîne Road to. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo. Ça sera un podcast. Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous proposer un maximum de valeur en e-com afin que vous puissiez développer des compétences qui vous permettront d'avoir vos premiers résultats en e-commerce. Nous, on va essayer de, à chaque vidéo, vous proposer de la valeur qui sera applicable directement. Par exemple, aujourd'hui, un produit gagnant directement dans le podcast que vous pourriez appliquer après le podcast et avoir sûrement vos premiers résultats si vous suivez correctement ce qu'on va vous expliquer. C'est pour ça qu'avec Lucas, aujourd'hui, on lance cette chaîne. Lucas, c'est parti ? Allez, c'est parti. Donc, pour vous expliquer, pour vous remettre un peu dans le contexte, nous, on fait actuellement un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois en e-com. Et donc, l'objectif, c'est de donner un max de valeur gratuitement. On n'a rien à vous vendre. Vraiment, c'est de donner de la pure valeur pour que vous puissiez utiliser nos process, nos méthodes et réitérer ce qui a marché pour nous. Ouais, on va essayer de vous proposer à peu près une vidéo hebdomadaire. Donc, ça sera sûrement 2 podcasts par mois et 2 vidéos par mois. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois, ça sera full value. Notre objectif, c'est vraiment pas de bullshit, que de la value. Et puis voilà, on va essayer également d'inviter des personnes sur le podcast avec des stratégies différentes des nôtres peut-être, mais qui marchent. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui réussissent en e-commerce et avec des stratégies qui marchent actuellement en 2026. Donc voilà, c'est vraiment la chaîne à suivre en 2026 si vous voulez réussir. Nous, si on avait été débutants à ce moment-là, on aurait aimé avoir accès à des informations comme celles qu'on va vous citer. Comme il a dit, on n'a rien à vous vendre. On va vraiment vous proposer que de la valeur gratuite et c'est parti. Exactement. Et vraiment, le but, c'est de parler aux jeunes de notre âge. Moi, j'ai 18 ans. Moi, j'ai 19 ans. Donc, ouais, c'est les personnes de notre âge. Pourquoi pas plus âgées aussi. Hein. Mais disons que vous pouvez vous reconnaître en nous, en notre parcours, qu'on va vous expliquer aujourd'hui un petit peu avant de vous proposer vraiment full value. Mais voilà. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de choses sur TikTok, Instagram, des gens qui chiffrent, beaucoup de dashboards, mais il n'y a pas vraiment de concret. Et nous, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'à notre âge, on peut également gagner de l'argent en ligne avec l'e-com sans bullshit. Tout à fait. On va vous montrer que l'e-commerce, c'est pas facile, ça c'est sûr, mais par contre, c'est largement faisable pour des personnes de notre âge et qui ont faim. L'important, c'est d'avoir envie de réussir. Et si vous avez envie de réussir, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Magnifique. Ok, donc avant de continuer et avant de vous donner de la valeur, on va vous présenter chacun notre tour, notre parcours. Yann, je te laisse te présenter. À quel âge tu as commencé à faire du business en ligne ? Qu'est-ce que tu as fait comme business ? Donc moi, j'ai commencé le business par de l'achat-revente Panda Buy. Pour ceux qui connaissent, c'est pas vraiment un business, c'est plus un plan sous. Mais bon, voilà, faut bien commencer par quelque chose. Donc après, Lucas, c'est une histoire qui nous lie. Lucas, il faisait de l'achat-revente Vinted, il vous expliquera par la suite. Et donc, on jouait au foot ensemble. Et donc, je lui avais dit, moi, j'ai envie de faire des sous. Et il m'avait vendu un pack d'habits. D'ailleurs, j'ai rien réussi à revendre. C'était catastrophique. Je prenais des photos. Je pense que j'étais pas bon dans ce domaine-là. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, grâce à toi. Et d'abord par un business, un plan sous, disons. Mais d'abord, j'ai commencé ensuite avec toi. C'est vrai que moi j'ai commencé assez tôt, tout ce qui est business en ligne, ça m'a toujours attiré très tôt. Et au tout début, je faisais de l'achat-revente Vinted, il y en a pas mal qui doivent connaître. Et justement, Yann voulait se lancer, du coup je lui ai fait un pack pour qu'il puisse revendre les vêtements. Apparemment, ça n'avait pas trop marché. Ah, c'était catastrophique. Mais donc voilà. Donc après, ce que je vous ai dit, c'est que moi j'ai commencé comme ça ensuite pour attaquer sur l'e-com. Donc moi je me donnais à fond dans le domaine du foot. C'était vraiment mon objectif, quoi. J'avais que ça, c'était ma passion dans la vie. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait les ligaments croisés. Donc j'ai compris que pendant 1 an, j'allais pas pouvoir faire de foot. Et donc là, à ce moment-là, tous mes objectifs se sont arrêtés. Et j'avais pas d'objectifs. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui vit pour les objectifs. J'ai envie d'avancer dans la vie et j'ai besoin d'un but. Et donc, à ce moment-là, alors que je partais vraiment de rien, c'est-à-dire que, pour l'anecdote, moi, je savais même pas faire un copier-coller sur un ordinateur, CTRL-C, CTRL-V,
Je connaissais pas. Donc, j'ai commencé vraiment de zéro. J'ai acheté un ordinateur à 170 € sur Back Market. J'ai commencé de zéro. Et donc, de là, je me fais les croiser. 2 jours après, je commande mon ordinateur. Et puis, c'est parti, quoi. Je commence. Premier site, je le montre à. Parce que Lucas, il faisait aussi de l'e-com. Il avait fait de l'e-com à un moment. Et donc, je lui montre mon site. Mon site, il était catastrophique. Il m'a dit, gros, ton site il va pas du tout, faut vraiment que tu regardes des vidéos, que tu fasses quelque chose parce que là c'est une catastrophe. Et donc ça a commencé comme ça. Et du coup t'as mis combien de temps à avoir des résultats? Tes premiers résultats ils sont arrivés à partir de quand? Je dirais que j'ai mis bien, j'ai commencé en août et j'ai eu des premiers résultats en avril il me semble. Donc bien 9 mois quoi. Ouais. J'ai mis 9 mois à avoir des résultats. Ouais. Et en même temps, comme je vous ai dit, je partais vraiment de loin. Mais la première vente il me semble que c'était en novembre. J'étais vraiment super content. Je me rappelle, j'ai réveillé mes parents, enfin, un truc de fou, parce que j'avais galéré, comme je vous ai dit, je savais même pas faire un site internet. Donc forcément, dès que j'ai fait ma première vente, j'étais fou. Vraiment, je vous dis honnêtement, j'étais fou. Et pareil, au début, quand j'ai commencé tout seul, sans formation, sans rien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, comme je t'avais dit, mon site était catastrophique, c'était pas possible, quoi. Donc j'ai dû prendre une formation. Et première vente, c'était avec quel produit? Première Dis-nous, vente, ça intéresse tout le monde. Moi, je me rappelle, j'aimais bien écouter les personnes qui faisaient de l'e-com et qui disaient vraiment leurs premiers produits. Ouais, tout à fait. Donc, quel produit, avec première quel produit vente, t'as fait ta première vente? C'était un produit anti-ronflement, donc rien de spécial. Moi, j'étais dans la niche du sommeil. Je pensais qu'il y avait que cette niche et je bombardais les produits dans la niche du sommeil. Finalement, c'est pas, je vous citerai plus tard, mais c'est pas avec cette niche que j'ai été rentable pour la première fois. Mais donc, avec la niche du sommeil, produit anti-ronflement, banal. Ouais. Je fais une pub image, je me rappelle, qui performe des CPM bas sur le marché espagnol. Je me rappelle, j'étais super content, mais bon, j'ai même pas été rentable. J'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires et puis j'ai fermé la boutique. Mais donc, pour revenir à la formation, donc je prends une formation à ce moment où, après ma première boutique que j'ai faite qui était pas bonne. Je prends cette formation, je comprends que le gars, il a mis la valeur qu'il fallait, mais sans développer plus loin. Donc, j'applique, j'avais 0 compétences, donc forcément, ça m'a fait progresser au début. Première boutique, pas de vente. La deuxième boutique, c'est celle que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai eu plein de ventes. 1 000 € de chiffre d'affaires, n'abusons pas, mais pour moi, c'était plein à ce moment-là. Et donc, après ça, faut pas croire directement, j'ai pas lancé des boutiques qui étaient rentables. J'ai eu du mal. J'ai lancé des produits qui étaient lancés il y a 3-4 ans. Enfin, j'étais pas dans le bon truc, quoi. Et le gars de ma formation, 6 mois après, à peu près après, en février, je m'en souviens, il me dit ça y est, là, ça fait 6 mois que tu as pris la formation, on va stopper ça. Donc moi, pour l'anecdote, j'avais travaillé en intérim directement après mes croisés pour me payer cette formation qui coûtait 2 000 €. Je me rappelle, j'étais dépité. Enfin, je pense que tu vois de quoi je parle. Les formations, c'est un sujet, hein. On en a acheté beaucoup. Moi, j'en ai acheté beaucoup. J'étais un gros fan de formation et surtout, j'étais très influençable. On me closait très facilement. J'ai eu énormément de vendeurs de formation en e-com, au téléphone et à chaque fois, finalement, j'achetais. Donc, des formations, j'en ai acheté énormément. Il y en a peu qui donnaient vraiment de la valeur. Souvent, c'est les premiers process de base. Trouver un produit, faire une boutique, mais il y a rien de concret finalement. Faire une boutique, en fait, c'est pas ce qui va te faire vendre. Le plus important, c'est toute la méthode qu'il y a autour pour trouver un produit, faire une veille concurrentielle. Enfin, vraiment, c'est toute la méthode qu'il y a autour. Et la base du drop, produit, boutique, pub, c'est pas assez pour chiffrer. C'est-à-dire que demain, on va trouver un produit sur AliExpress, on va le mettre sur une boutique, on va faire de la pub sur Meta, ça va pas chiffrer. Parce que derrière, il y a vraiment un process à suivre qui est clair et qui fait qu'on peut vendre. Tout à fait, et process qu'on vous expliquera tout à l'heure. Donc les gars, restez branchés. Ouais. Donc par la suite, pour vous expliquer la trame du podcast, après, on va vous présenter comment lancer une boutique rentable, toute la méthode de A à Z, trouver un produit, veille concurrentielle, analyse marketing, créer sa boutique, comment faire de la pub sur Meta. On va vous présenter tout le process de A à Z et si vous l'appliquez, il n'y a pas un monde où vous ne faites pas de vente. Vous ne faites pas de vente, pardon. Les gars, là justement, j'allais revenir à mon parcours. À partir du moment où j'ai trouvé mon premier produit rentable, donc après tout ce que je vous ai dit, le gars m'a dit la formation c'est fini. À partir de ce moment-là, le premier produit que j'ai lancé, une fois que le gars m'a dit la formation c'est fini,
il a été rentable. Je l'ai lancé par ma propre stratégie. Au début, j'appliquais uniquement ce que me disait le gars dans ma formation. Je n'étais pas du tout autonome, mais je pense que Lucas, tu es d'accord. Être autonome dans le business, c'est un des facteurs essentiels. Ah oui, oui. Et donc, j'étais pas autonome, donc j'y arrivais pas. Je demandais toujours conseil au formateur. Je lui demandais si c'était bon. Je prenais aucune initiative par moi-même, ce qui m'a mené à que des échecs. Et à partir du moment où il m'a viré, en fait, il m'a viré de sa formation, c'est le cas de le dire. Et ben, c'est la fois où j'ai fait mes premières journées rentables. Je me rappelle pour l'anecdote. J'étais à l'intérim en tant que plombier et premier jour du testing, pas rentable, 0 vente. Deuxième jour, 1 vente, je crois. Je me dis, bon, allez, si je suis pas rentable sur le troisième jour, je coupe. Je me dis, je crois au troisième jour, je fais 10 ventes. Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Maintenant, ça arrive plus où on fait des premiers jours sans vente et que le troisième jour, on a 10 ventes. Bref, je fais 10 ventes. Je me rappelle, j'étais fou à l'intérim. Le gars, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, bref. Et pour vous donner le produit, ce produit-là, c'était un soutien-gorge ajustable pour femmes. Donc, c'est un produit vraiment visuel. C'est ça aussi qui permet de réussir. En fait, les produits visuels, quand vous n'avez pas beaucoup de compétences en marketing, parce que ce qui était le cas à l'époque, j'avais pas beaucoup de compétences en marketing, et ben en fait, j'avais juste à montrer une femme qui avait une poitrine qui rebondissait et je lui mettais mon soutien-gorge juste après et en fait, on voyait la différence et donc j'avais limite pas de phrase à mettre, c'était un produit visuel et donc à partir du moment où c'est un produit visuel, ça vous simplifie énormément la tâche. Ça, c'est un petit tips d'ailleurs les gars par ailleurs, mais c'est vraiment important. Et premier produit avec lequel tu as trouvé ta méthode? Ouais, c'est ça. TrendTrack, ça a fait passer un gros cap. Ouais, c'est vrai. TrendTrack, extension TrendTrack, les gars, c'est quelque chose. Très, très important. Et puis pareil, la règle des impressions, c'est là où j'ai vraiment compris qu'en Europe, il y avait la règle des impressions. Donc on peut savoir le spend sur chaque publicité. Et ça change tout, ça change la vie. Donc, parce qu'il y a une loi en fait, qui est passée en 2025. On a la transparence UE, c'est-à-dire qu'en Europe, on a le droit de voir le spend sur les créatives des concurrents. Donc en fait, quand on va sur la bibliothèque publicitaire de Meta, on a, grâce à TrendTrack, l'extension, on a tous les spends de toutes les publicités actives sur Meta. Et donc, c'est ce qui a fait passer un gros gap. Il me semble que c'était avant 2025. Je suis pas sûr, mais 2024, moi, il me semble que je l'ai découvert en fait trop tard. Mais après, dites-vous que c'est la méthode en fait qu'on utilise encore aujourd'hui. Cette méthode, carrément. Elle sort d'un galérien qui vient de se faire virer de sa formation. Exactement. Et puis qui se dit, il y a plus le choix, il faut réfléchir par soi-même. Et donc, c'est ce que je vous disais. Être autonome, être débrouillard dans le business, il y a rien de plus important. Une fois que vous êtes débrouillard et que vous êtes capable de trouver vos stratégies par vous-même, et ben ça change tout. Ça change absolument parce tout. qu'il faut savoir aussi un autre truc, c'est que t'as poncé le YouTube, je pense, comme j'ai pu le poncer. Il n'y a pas une vidéo qui expliquait comment trouver un produit comme la méthode que tu as trouvée et qu'on met en place actuellement. C'est un peu pirate, quoi. Disons que c'est pas pour ça qu'il faut tester énormément. Vraiment, il faut tester pour voir ce qui marche. Il ne faut pas avoir peur de lancer un truc dans l'inconnu, entre guillemets. Il faut tester tout le temps pour voir ce qui marche et ce que tu as fait. Entre guillemets. De toute façon, la seule erreur, c'est de ne pas faire, de ne pas se lancer. C'est la seule erreur possible. Parce que si vous faites, vous allez progresser, c'est sûr et certain. Et forcément, nous, comme on l'a vu dans nos parcours respectifs, au bout d'un moment, si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec. Si tu n'abonnes pas, au bout d'un moment, le seul chemin possible, c'est la réussite. Quoi. Je pense que nous deux, c'est pareil. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit parce que j'ai pu accompagner pas mal de potes, de proches que je connaissais. Et c'est ce que je leur ai dit, à partir du moment où vous avez la méthode que je leur ai donnée, notre méthode à nous, c'est qu'il n'y a pas un monde, si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas un monde où tu ne réussis pas. Tu vois. Si vraiment tu lances un produit, il n'a pas marché, tu en lances un deuxième, il n'a pas marché, il n'y a pas un monde où un jour ça ne marchera, ça ne marchera pas. C'est ça, les gars, comme j'ai dit. Il faut continuer. Et un jour, il y a une boutique qui va prendre, qui va péter, et comme nous. Hein, ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, moi, quand j'ai pris ma formation et que le gars il m'a dit c'est fini, j'avais perdu 2 000 €, mais je savais que je pouvais en perdre 15. Hein. Ah oui. J'étais capable de. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de marche arrière. T'as été à découvert combien, toi? J'ai perdu, je crois, 5 000 € sur l'e-commerce, mais bon, c'était l'argent que. Je travaillais en intérim gratuitement quand je faisais du bénévolat. Et j'envoyais tout en testing. Mais bon, finalement, on est plus que rentable à la fin, quoi. Mais il faut pas lâcher, quoi. C'est ça. Si j'avais arrêté quand le gars il me dit, c'est fini, la formation. J'étais en moins 5 000 en e-commerce et puis le parcours il s'arrêtait là. Donc c'est pour ça, comme on vous a dit, il faut jamais abandonner quoi qu'il se passe, les épreuves. De toute façon, c'est comme tout dans la vie, il faut jamais abandonner et puis au final, tu y arrives. Exactement. Donc ensuite, pour revenir sur mon parcours de la premier produit rentable, je fais mon premier Hackaday avec, j'ai dû faire 35-40 000 € de CA avec ce produit sur le marché espagnol. Je fais mon premier Hackaday, je mets une story d'ailleurs, je
je conseille pas aux gens qui font leur premier résultat à mettre une story sur Insta. Je mets une story sur Insta. Lucas, à ce moment-là, tu lançais ton premier produit, il me semble. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait énormément de business en ligne avant de faire de l'e-com. Et je cherchais vraiment quelqu'un qui était autant matrixé que moi à l'idée de créer un vrai truc de concret en ligne. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose en ligne pour pouvoir avoir cette liberté géographique, financière, hein, parce qu'il n'y a pas de limite, entre guillemets. Et oui, un jour, il a mis une story sur Instagram. Ah, c'est ça. Et depuis cette story, j'étais DM. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble, on a commencé Ouais, c'est ça. à échanger pas mal de messages, on a commencé à bosser ensemble et après... Ouais, c'est parce que toi, tu lançais ton premier produit depuis que tu avais eu ton blocage Stripe, il me semble, c'est ça? Exactement, oui, parce que moi j'ai 18 ans et avant mes 18 ans, du coup, j'essaie de lancer énormément de boutiques. Sauf que comme j'étais mineur, au niveau des processeurs de paiement, ça marchait pas. Au niveau de la légalité de Shopify, etc., ça marchait pas du tout. Et mes parents ne voulaient pas mettre leur identité sur mon Shopify parce qu'ils avaient peur. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de blocages. J'ai fait des ventes, mais au final, en fait, j'ai rien récupéré parce que tout l'argent a été bloqué par Shopify Payment, le fameux. Donc ouais, compliqué au départ. Ouais. Et du coup, Lucas, explique-nous un peu comment on s'est rencontrés. Alors oui, avant qu'il se passe tout ça, avant que je te DM sur Instagram, etc., on se connaissait du foot, on était des gros matrixés du foot tous les deux. Donc toi, tu avais 1 an de plus que moi. Et en fait, on avait cette mentalité de s'entraîner, de travailler en plus du foot. Donc on s'entraînait beaucoup ensemble à côté du foot. À côté du foot, ouais, c'est ça. Et c'est un facteur, disons, de réussite qui revient souvent, je trouve. Ouais, la discipline qu'on a eue grâce au foot. Business. Tout ce que vous pouvez appliquer dans la muscu, dans le sport, en fait, si tu l'appliques dans le business, ça marche. Ouais. C'est la discipline, c'est le plus important. Tant que tu as compris que la motivation, c'est pas ce qui te fait réussir, c'est vraiment la discipline. Et chaque jour, te mettre, si je me lève à 8h pour commencer mon business, à chaque fois, je me lève à 8h. Ah oui. Et c'est ce que nous, on a appliqué, en fait. Et du coup, Lucas, à quel âge t'as commencé le business, toi? Moi, j'ai commencé par l'e-com et j'ai commencé à 15 ans, je crois. Ma première boutique que j'ai montée, c'était à 15 ans grâce à la fameuse vidéo YouTube de Yomi Denzel. Le fameux. La fameuse avec le gros carré vert et le logo rouge, formation 2023. Non, je sais plus exactement, je crois que j'avais 15 ans. Donc première boutique qui n'a pas du tout marché, hein. J'ai juste monté le site et j'ai fait de la pub sur TikTok en organique parce que j'avais aucune thune pour lancer un testing et puis j'avais pas les compétences non plus. Donc voilà, premier business entre guillemets, l'e-com, j'ai commencé du coup à 15 ans. Ça m'a pas rapporté de thunes, du coup j'ai switché en fait après sur l'achat-revente Vinted. J'en ai fait pendant 1 an et demi. Moi ça t'a charbonné, je me rappelle, je te voyais comme un millionnaire quand je t'avais un Insta de marque, une marque. Ouais. Et je me rappelle, je me disais, punaise, il est blindé ce gars, il a réussi et tout, il a zéro souci. Surtout que parce que j'ai commencé très tôt et à 16 ans, quand je commençais à gagner de l'argent avec l'achat-revente Vinted, à notre âge, c'était un truc de fou. Ouais, c'est ça. Hein. C'était un truc du fou. Alors que c'était pas des sommes énormes, hein, mais c'était un truc de fou quand même. Et en fait, j'ai pu commencer grâce à une connaissance que j'ai faite, à qui lui, c'était son métier. Il m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Au départ, il m'a même tout le temps, en fait, il m'a tout le temps énormément aidé. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu me lancer, parce qu'au départ, j'avais aucune connaissance là-dedans. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que tu as commencé aussi avec une blessure, toi. C'est à cause de ta blessure à l'épaule au foot que tu as commencé le business. Donc Exactement, l'e-com, en fait, l'e-com, je l'ai commencé quand je me suis cassé l'épaule au foot. J'en ai eu pour 2 ans à peu près de blessure. Et du coup, 1 semaine après que je me suis cassé l'épaule, en fait, j'avais tellement l'habitude de faire quelque chose de mon quotidien, tellement l'habitude de m'entraîner tous les jours, qu'en fait, quand j'étais sur mon lit et que j'avais rien à faire, et je me suis, j'étais perdu. Je peux pas rien faire, c'est ça. J'étais perdu et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, les business à lancer, etc. Et j'ai vu achat-revente Vinted, e-commerce, et du coup, ça a commencé comme ça. Je me suis lancé. Et du coup, c'est quoi toi ton premier produit avec lequel t'as fait tes ventes et le premier produit que t'as lancé aussi? Donc, premier produit que j'ai lancé, le tout premier à 15 ans, c'était une pompe électrique. Airvolt, c'est ça? Un truc comme ça. Airvolt, exactement. J'ai encore l'adresse mail. L'adresse mail quand tu m'envoies des calls, adresse mail Airvolt 12, je crois. Donc ça, c'est mon premier produit. Donc ça n'a pas du tout marché. Voilà. Mon deuxième produit, c'était un chargeur 3 en 1. Donc iPhone, Apple Watch, AirPod.
J'ai fait une ou deux ventes, je crois. Incroyable. Alors, ta première vente, dis-nous un peu. Première vente, donc sur Meta. Meta, nous, on est focus Meta. C'est vrai qu'on n'a pas dit, ouais, focus Meta. On va le dire après, mais ouais, on est focus Meta. Donc, première vente sur Meta, j'étais en perte. J'ai mis 100 balles de testing et j'ai fait une vente à 30 €. Ouais. Pour moi, j'étais millionnaire alors que pas du tout. Mais au moins, ça m'a montré que ça marchait. Ça m'a montré qu'il y avait un truc à prendre, que tu vois, j'avais créé une boutique chez moi depuis ma chambre et j'étais arrivé à faire une vente Ouais. d'un mec Ça, c'est incroyable. Ça, tu qui te dis. était à Paris, tu vois. Ouais, c'est ce que je me disais moi aussi. Tu te dis que t'as ton ordi, t'es un gamin dans ta chambre Exactement. qui travaille de rien et en fait tu fais une vente et tu te dis qu'il y a quelqu'un qui s'est dit ouais, c'est une marque. Exactement. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est incroyable. Cette sensation, elle est incroyable. Exactement. Du coup, ouais, voilà. Donc ça, c'est mon deuxième produit, chargeur 3 en 1. Et j'ai lancé quoi? Oui, après j'ai lancé une imprimante, les petites imprimantes. Ah ouais, je vois. Ça, c'est plus un produit TikTok, ça. Ouais, TikTok, ouais. J'ai trouvé sur TikTok le produit. Donc voilà, j'ai lancé pas mal de produits. Il y en a pas énormément qui ont chiffré, même j'ai pas fait énorme. Et en fait, parce qu'à chaque fois, l'argent, enfin les ventes que je faisais, je ne récupérais pas l'argent derrière. Parce que je vous rappelle que j'étais mineur, que Shopify Payment me reversait pas l'argent sur mes comptes bancaires. À l'époque, j'étais sur Stripe et Stripe m'avait bloqué en fait tous mes comptes. Donc en fait, j'ai récupéré aucun argent et donc après je me suis focus achat-revente Vinted. Donc j'ai fait pas mal d'argent avec l'achat-revente Vinted pour revenir un peu sur mon parcours. Au bout d'un moment, ça m'a un peu c'était un peu redondant, donc j'ai voulu évoluer. J'ai créé ma propre marque d'achat-revente, enfin de seconde main, de vêtements de luxe. Donc ça s'appelait Luxury Garment. Je sais pas si tu 13 000 abonnés sur Insta, je crois. Il y avait des non, abonnés. pas 13 000, pas le 13 T'étais 000. quelqu'un. Hein. Non, j'en avais, ouais, j'ai monté une petite communauté. Ouais, il me semble. Encore actif sur Instagram, mais en tout cas, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, j'ai monté pareil, du coup, cette marque de seconde main. Et bah, pareil, en fait, j'avais fait ça sur Shopify. Et encore une fois, j'étais mineur. Donc, tout l'argent que j'avais fait avec cette marque-là, Ah oui, c'est j'ai vrai, rien tu m'avais dit. récupéré. Ouais. Ça, c'est horrible. Bah, déjà, des fois, les gars, dans le business, vous le verrez par notre parcours en commun. Mais des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et des fois, tu tombes bas, mais très bas. Ouais, j'avais rien récupéré. Donc, très, très dur. Et du coup, après, je me suis focus pendant pas mal de temps. Donc, 2 ans sur Vinted. Et après, du coup, on s'est. Non. T'as fait les sites aussi. Ouais. T'as fait les sites, Entre-temps, j'ai monté une agence de site web. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Ouais, t'as une vie. J'ai fait pas mal de trucs. Et après, on s'est rencontrés. Et après, on a commencé à travailler ensemble. Ouais. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, on va vous expliquer notre parcours en commun. Le trajet qu'on a fait ensemble, quelle boutique on a lancé, quels chiffres on fait actuellement, nos plus grosses journées pendant le Black Friday, nos galères, un peu tout ce qu'il y a eu autour de notre parcours. Donc c'est parti. Je commence à présenter le premier produit du coup qu'on a lancé ensemble. Donc tout premier testing qu'on a lancé, c'était des couvertures en soie rafraîchissantes. Ouais. Et c'était pendant l'été, les gars, il faisait super chaud. Je me rappelle que je me suis dit, c'est sûr que ça va marcher. Je me rappelle, le produit, je crois, c'était un concurrent en Allemagne. Il me semble qu'on avait trouvé. Il chiffrait comme jamais. J'avais aucun doute sur le fait que ça allait marcher. Ouais. On lance le testing. En Espagne, ouais. Non, en France au début. Je me rappelle, on lance en France. Je t'ai dit, vu qu'on est. À l'époque, on était en micro. Et je t'avais dit, pour la TVA, c'est mieux, tout ça. Ouais. Du coup, on lance en France. On fait, en fait, c'était un produit high ticket, donc c'était, je crois, 130 € la couverture. Ouais, donc, on est rentable sur le testing, on est rentable au début. On a fait un testing, en fait, rentable, mais on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir scaler. On avait des CPM qui étaient bien trop. On n'avait pas les compétences à l'époque pour réussir, si on est honnête, en vrai, à scaler un produit comme ça, high ticket, quoi. On vous expliquera après, mais en fait, dans le process de comment lancer une boutique rentable, c'est qu'il y a une première partie, on reprend en fait les créatifs du concurrent, sauf que ces créatifs-là, avec surtout la nouvelle mise à jour Andromeda, elles s'épuisent au niveau de l'algorithme très rapidement. C'est-à-dire que quand on fait du copier-coller, ça s'épuise très rapidement au bout de 2 semaines. Après, les créatives, elles ne dépensent plus. Enfin, les CPM, ils augmentent, les CPC, ils augmentent. Il n'y a plus rien qui va. Et nous, on n'a pas réussi en fait à créer des nouvelles créatives winneuses, nos propres créatives du moins. Exactement. Et du coup, ça s'est épuisé rapidement. Et puis voilà, après, on est parti sur d'autres produits. On a lancé des soutiens-gorge. Moi, les soutiens-gorge, comme je t'avais dit, ça avait bien marché. Donc, on est parti sur les soutiens-gorge adhésifs, il me semble. Même problème. Hein. Ouais, pareil, on était rentable, mais ça monte vite. On n'avait pas les compétences marketing, en fait. En soi, tu te rends compte que quand tu n'as pas les compétences marketing, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas bien marché. Exactement. Et après... il me semble que on a lancé les lunettes, premier produit. Là, c'est vraiment le premier produit où toi, pour le coup, tu as fait tes premières journées vraiment rentables. Ouais. Alors, en août, je me rappelle, c'était en août. On a lancé un produit fin août. Donc, les lunettes.
on était un peu dégoûtés parce qu'il y avait des très bonnes stats en fait sur le produit. Sauf que vu qu'on est arrivé fin août, bah, au Ouais. final, les gens achetaient plus de lunettes. Hein. T'arrives Exactement. en septembre, les gens ils achètent plus de lunettes après l'été. Donc, ouais, et premier produit, on a commencé à chiffrer. Enfin, du moins pour moi, j'ai commencé à faire mes premiers chiffres. On n'a pas tapé le 1KD. Non, on n'a Je pas me tapé le rappelle qu'on 1KD, était ouais. fous parce qu'on Ouais. n'arrivait pas à taper le 1KD. On était, bah ouais, c'était vraiment des petits chiffres. On était à 800 euros. Ouais, on a fait 20 000 euros à peu près en 2 semaines, je crois. Ouais. Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait moins. Il me semble qu'on a fait moins. Mais en 15, je crois qu'on a fait entre 10 et 20 000 euros. Je crois qu'on a fait un petit peu moins, mais en tout cas, c'était le premier produit où tu voyais que ça chiffrait. Moi, bah, Oui. j'avais une petite période de creux. Bah, j'avais lancé aussi avec un collègue Ouais, ouais. des chaussettes. Je crois que tu te rappelles quand Ouais, on exactement. allait tous les deux au parc et que moi Ouais. j'avais mes ventes et que tu disais putain, moi aussi je veux, Ouais, ouais. je veux mes ventes. Moi aussi, je Ouais, faisais du exactement. 1KD Exactement. sur le marché mexicain. Et donc voilà. Et donc, ouais, ce premier produit, disons que ça nous a vraiment lancé et ça nous a fait aussi de la trésor parce que de base, nous, ce qu'on a Ouais. fait, je crois, on a mis 150 euros chacun sur. Ouais, on avait 300 euros de trésor. On avait 300 euros Ouais. de trésor. Et ça nous l'a monté, je crois, à 4000 à peu près, ouais, disons. c'est ça. Voilà. Et après, bah, une fois qu'on a eu ces 4000 là, on a lancé un produit qui là nous a fait exploser en Ouais. POD pour le coup là. Vraiment, ça nous a fait exploser. C'est un produit qui même à l'heure actuelle tourne quoi. Et donc c'est un produit qui. En fait, on a trouvé un produit qui était parfait. On Ouais, avait c'est ça. niveau créatif, niveau timing, Tous les critères. on avait tout. On a un produit qui vraiment respectait tous nos critères. Et bah, ça a chiffré. Ouais, bah, visuel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, Ce produit-là, tu le mets devant les yeux de n'importe qui. Ah oui, oui. Ça chiffre. Donc en fait, t'as même pas besoin de faire de créa. Tu mets le produit en face de la personne et c'est bon. Donc un ça change produit tout, en qui fait. chiffrait sur des créas statiques. Ouais. Donc beaucoup plus simple que des créas vidéo. Et on a réussi à faire des créas IA incroyables avec. Ouais. Créa IA, on a même un. Parce que bah là maintenant, on a une équipe. On a même un vidéo éditeur qui nous a sorti des créas UGC, mais c'était incroyable. Ouais. Avec Pour full IA. reprendre, parce que là on est en train de se perdre un peu. Pour reprendre dans le process, du coup, on a lancé après les lunettes un nouveau produit qui a vraiment chiffré, vraiment notre premier produit du coup avec lequel on a vraiment chiffré. Avec ce produit, on a fait notre plus grosse journée, À 11 KD, un peu plus. 11 je crois. 300 euros Ouais. en une journée. Je me rappelle, Et cette journée là, était après, il y a eu le folle. blocage. Après, il y a eu le fameux blocage. Donc oui, parce que du coup, on a fait notre premier mois à 100 000 euros avec ce produit-là. C'était le deuxième mois, je crois. Oui, on a lancé ce produit en octobre. Donc, on a commencé à chiffrer en octobre petit à petit. Et en novembre, on a fait notre premier 100 000 euros avec ce produit-là. Donc ouais, ça a pris très très vite. Et en novembre, en fait, il y a eu le Black Friday. Et Et à ce moment-là, on a fait. Ben, tu te rappelles, on parlait de surf scaling, comme ça, on devait tourner à du 3K day. Mais Ouais. en plus, on était à ROS, je pense, ROS 4. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ROS, c'est quand tu mets 1 euro en pub. Et ben, par exemple, ROS 3, tu reçois 3 euros sur Voilà. ton site. Quoi. Donc, avec un ROS de fou 4, et on ne scalait pas, je sais pas pourquoi. On on n'osait tournait pas. à 3 000 euros, je crois, Et- 3 000 euros par jour, et 3K day. Ouais, du coup, Black Friday, je te dis, vas-y, on baisse le prix et on va essayer de surf scaler. Premier jour, je surf scale, je crois, j'augmente le budget à 1005, je crois, on fait du 6-7 KD, je crois. Ouais. Deuxième jour, 11 KD. Et troisième jour. Troisième jour, les gars, blocage, troisième jour. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, on était en micro. Tous les deux, on est en micro. Et en fait, quand on commence à dépenser 2 000 euros en pub par jour et qu'on commence à recevoir des sommes de 8 000 euros sur des comptes bancaires en fait, personnels, parce qu'on n'avait pas de compte bancaire Ouais. pro, et ben en fait, les comptes, ils sautent directement. Quoi. Ouais, c'était terrible. Et donc, les gars, bah, pour Conto, pour l'anecdote, Conto qui nous bloque, je crois, 60 000 euros. Ouais, 60 000 euros. Ouais. Et donc, bah, 60 000 euros en moins dans Donc, le en fait, réseau. Premier compte bancaire qui saute, c'était la banque verte. La banque verte. La banque verte, je sais plus une banque allemande. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas, ouais, elle a sauté. Donc, on change de banque. On se dit, bon, bah là, On part sur Conto. on part sur Conto et là, Conto, catastrophique. Et donc, il faut savoir qu'en fait, sur Shopify Payment, quand on change de banque, tous les versements qui doivent arriver en fait, sur un compte bancaire, ils s'annulent et ils s'accumulent. Et donc, on avait un virement de plus de 50 000 euros qui devait arriver sur notre nouvelle banque Conto. Sauf qu'encore une fois, on était en micro. Conto, c'était un compte personnel. Donc, je fais venir le virement sur le compte Conto. La banque, elle saute direct. Ouais, et là, c'était catastrophique. Là, je me Direct. rappelle, tu m'appelles comme ça. Bah, de base, tu devais mettre des documents, il me semble, parce que c'était à ton Ouais, nom. ouais, ouais. Et au final, en fait, la banque, elle dit, ouais, c'est pas possible. 60 euros, on les appelait, tu te rappelles, on se rejoignait comme ça, on appelait. Ah oui, oui. On était Moi, fous. j'étais en on a- cours, je on a pars mis des longtemps, cours, hein. et je pars des cours, je t'appelle, je dis ça va pas du tout. Sachant que c'était des journées où on faisait 10 000 euros par jour. À ce moment-là, on faisait 10 000 euros par jour avec notre boutique. Et en fait, de devoir couper les pubs, parce que quand ton compte bancaire il saute, tu peux plus payer les pubs. Donc, tu as 3 000 euros par jour qui peuvent pas partir. Plus, il faut payer l'agent
l'agent. L'agent, on envoyait des cachetons de. Ouais, j'ai envoyé le livret en ads, les gars. 1500 pour euros à l'anecdote. l'agent par jour. Et donc en fait, à partir du moment où ton compte bancaire il saute, tu deviens endetté en fait. Ouais, Du coup, on a dû tout couper, sachant que on prenait 5000 euros presque par jour net ouais, dans, c'était fou. dans notre poche. Et du coup, à ce moment-là, on a dû tout couper. Donc vraiment, c'était la déprime totale. Sachant que le Black Friday, c'était vraiment le début du Black Friday. Donc on commençait à faire des gros chiffres. Et à ce moment-là, on savait qu'on pouvait taper les 20 KDI. Ouais, Je pense que vraiment, largement. C'est sûr et certain qu'on pouvait taper. Ouais, ouais. Sans croyance limitante, je pense que les 30 KD, c'était même possible. on pouvait les taper. Et du coup, là, gros bad, on a dû tout couper. On a été endetté par l'agent, par les pubs, parce que du coup Meta nous avait débité, on pouvait plus le payer. Du coup, on a commencé à envoyer le livret A. Ah, ça c'était terrible ce moment-là, le compte il faisait que baisser et il n'y avait aucune rentrée d'argent. Mais en tout cas, c'est pareil, au niveau au niveau des blocages, on a eu d'autres problèmes avec la douane aussi à un moment donné. Je me rappelle quand on avait eu les colis qui étaient bloqués, on avait coupé, ça c'était il y a un petit moment aussi. Ouais. On avait eu des blocages à la douane, on avait tout coupé, on paniquait, on se disait c'est pas possible. Alors que là, tu vois, une fois qu'on a eu 60 cas bloqués, on s'est dit bon, c'est la vie. Le concurrent, on avait oublié d'enlever des images du concurrent sur le site, ça, erreur à ne surtout pas faire. Une fois que vous voyez que c'est rentable, direct, vous faites votre propre site, vos propres images, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Pour l'anecdote, ça prend 3 je vous secondes. raconte l'anecdote. Un soir, je suis dans mon lit, il est 23h30, et je reçois un message assez flippant quand même d'un avocat en premier, qui me dit non, c'est pas l'avocat, c'est le concurrent en premier qui m'a contacté, et il me dit bonjour, tu t'appelles t'habites ici, ta mère elle s'appelle il me sort vraiment toutes les informations personnelles de ma famille, il avait tout retracé, tout trouvé, il m'envoie mon compte Instagram, il m'envoie mon compte LinkedIn, il m'envoie absolument tout, et il me dit supprime toutes les images de ta boutique, sinon on porte plainte, on te DMCA. On aurait pu avoir une amende en fait, et en fait les amendes elles s'élèvent assez haut, ça peut monter jusqu'à 2000, 3000 euros. Chiffré, hein. Donc bon bref, c'était assez badant, sachant qu'à ce moment-là on vendait même plus. À ce moment-là on était encore bloqué. Avec le problème, mais c'est arrivé le même jour. Il me semble moi que les deux problèmes, qu'on sache que la banque c'était vraiment fini Ouais. et qu'on puisse plus faire d'ads, c'était arrivé en fait, le même jour. le blocage de la banque est arrivé en même temps que le concurrent qui nous a repérés et qui nous a menacés entre guillemets. Donc il me menace, etc. Moi je dis je verrai demain, ok. Dans la nuit on m'appelle, je réponds pas. Avant de me coucher, on m'envoie un message avec un autre numéro. Et là c'est son avocat à ce moment-là qui m'a contacté. Donc je laisse faire, je mets mon téléphone en mode avion. Le matin je me réveille, j'ai été contacté sur Instagram, Attends, mais WhatsApp, t'as réussi à dormir? de partout. Ah, moi je dors Compliqué. pas. En fait, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc je savais pas si c'était une arnaque, tu vois, je savais pas exactement ce que c'était. Donc c'était compliqué au départ, enfin, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Le lendemain, je reçois un message, il me dit si tu veux, appelle-moi, on en parle. À 14h, je l'appelle. J'ai un mec au téléphone de notre âge, un peu plus grand, il avait 22 ans, je crois. 25, ouais, il me semble que il 25. disait qu'il se voyait en nous justement. Ouais, 25 ans. Et en fait, le mec, j'ai sympathisé avec lui au téléphone. Super cool, vraiment. Il m'a donné des tips pour développer notre produit, alors qu'on avait le même produit, c'était notre concurrent direct. Hein. On avait le même produit. Donc, super cool au téléphone. Et en fait, au téléphone, j'apprends que en fait, notre fournisseur, on avait des meilleurs prix. Que lui, ça c'est dingue. Ça. On avait des meilleurs prix. Pour vous dire, lui, il touchait son produit à 7 euros à peu près. Et nous, on le touchait à 5 euros. Et c'était assez drôle parce que lui, ça faisait 3 ans qu'il était sur le marché. Ça fait 3 ans qu'il avait sa marque. Ouais, Et puis donc, lui, il me semble qu'il avait dit c'était du 50 KD qu'il faisait sur tous les marchés. Enfin, c'est quelqu'un. C'était énorme. Ouais. Il était sur toute l'Europe. Ça nous avait impressionné à l'époque. Je me rappelle, 50 KD pour nous, c'était énorme. Et du coup, autre galère qu'on a eue avec cette boutique, c'est que vu qu'on faisait du POD, il y a énormément d'images qu'il fallait modifier. Et on a dû tout faire sur Canva, plus de 3000 images, je crois, on avait pris 10 jours. La première fois déjà, on avait repris toutes celles du concurrent, donc forcément, ça pouvait pas le faire, les 3000 images du concurrent. Et donc, on a dû tout refaire, les 3000 images. Donc là, heureusement, on avait plus de contacts, on a pu employer des personnes sur Upwork, tout ça, afin qui nous aident. Mais donc, tout avec l'intelligence artificielle, 3000 images, on n'en voyait pas le bout. Ah, c'était dur. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc là, actuellement, on a une équipe, on a pu développer quand même quelque chose d'assez correct, à peu près 5-6 personnes, donc qui ont vidéo éditeur, SAV. On a quoi aussi Shopify Agent, parce que comme je vous ai dit, nous on est en POD là pour l'instant, donc sur une de nos boutiques. Donc forcément en POD, on a besoin de petites notifs parfois sur les produits et tout ça, quoi. Ouais, on arrive à développer une petite équipe. On a trouvé, je pense, une player en SAV, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, un truc qui est important, c'est que le service client, quand vous faites un KDI, c'est la priorité à déléguer.
c'est la priorité à déléguer. Ça vous prend tout votre temps, ça vous plombe le moral. Donc vraiment, c'est une des parties, je pense, c'est vraiment chronophage. les plus importantes à déléguer dans un premier temps. Et après, par la suite, vidéo éditeur, Shopify agent. Shopify agent, ouais, c'est important. Et après, quand tu développes vraiment Créastrat, tout ça. Oui. Mais disons que ça, c'est une autre étape. Mais ouais, pour On n'y est revenir, pas encore, hein, pour pour vous revenir dire. au SAV, en tout cas, à partir du Day, c'est vraiment essentiel parce que Ouais. en fait, ça vous mine la journée. C'est-à-dire que tu reçois un message, oui, je vais être remboursé avec la vidéo de ton produit qui est à moitié arraché. Si des fois, moi, je me rappelle, pour premier produit, bien heureusement, maintenant, c'est plus le cas. On vend des produits qui sont de bonne qualité. Mais à l'époque, le premier produit, le soutien-gorge là dont j'ai parlé, je me rappelle, à chaque fois que je recevais un message, c'était moi qui gérais le SAV, je recevais un message Ça de plombe ouais, le moral. c'est pas la bonne taille, c'est pas ça, t'es dégoûté. En fait, tu te rends compte que dans la journée, t'as fait que ça alors que t'avais plein de créa à faire et tu devais travailler sur ton business, alors qu'en vrai, le SAV, ça se gère, tu peux le déléguer pour 10 euros par jour, quoi. Ouais. On va vous donner de la valeur, étant donné que c'est moi qui gère un peu les recrutements, entre guillemets, qui recrute un peu sur Upwork, Ouais, tout à nos fait. agents, etc. Je vais vous dire exactement comment trouver une personne pour déléguer le SAV dans votre marque. Donc, première étape, vous allez sur Upwork. Upwork, l'application de tous les freelanceurs, où on peut trouver en fait des freelances pour 5 euros de l'heure au Pakistan, en Inde, un peu de partout dans le monde, où les salaires sont plus bas. Donc Upwork, on crée une offre attirante avec un bon titre qui donne envie de rejoindre en fait l'offre tout simplement. Donc l'offre en fait c'est un job qu'on va publier sur Upwork et après il y a tous les freelances sur l'application qui va venir nous DM pour répondre à l'offre de job. Donc voilà, donc le but c'est de mettre un titre attractif avec des dollars en disant que c'est bien payé, etc. Et derrière, vous expliquez ce que vous voulez concrètement au sein de votre marque, quelle partie vous voulez déléguer du service client, si c'est un chatbot en ligne, si c'est la partie emailing, Instagram, Facebook, c'est différent. Donc voilà, vous détaillez vraiment l'offre, vous la publiez et derrière vous allez avoir des dizaines de demandes d'agents qui viennent du Pakistan, Ouais. d'Inde. Très important d'ailleurs, il faut faire le tri. Parce que nous, première par fois, contre, on fait une erreur. Premier gars qui répond assez rapidement, on dit bon, allez, on le prend. En fait, c'est catastrophique parce que il y a tout sur ces applications, c'est normal. C'est du 5 euros de l'heure, souvent, c'est pas super bien payé, donc il y a tout. Je me rappelle le premier gars qu'on prend, le SAV, il répondait à côté de la plaque, c'était pas possible. Et donc, justement, après ça, on a su ajuster rapidement. On a recruté quelqu'un en faisant des tests. Je me rappelle sur WhatsApp, je lui faisais des essais et on a découvert qu'elle, directement, elle répondait. Moi, ce que je faisais, en fait, c'est que quoi. j'envoyais un Google Doc à tous les mecs qui m'avaient répondu. J'envoyais un Google Doc. Et en fait, dans le Google Doc, j'expliquais vraiment tout le job. Et à la fin, en plein milieu, je calais mon numéro WhatsApp. Oui, et, c'est vrai. Ouais. Et je leur disais, en fait, de me contacter sur ce numéro. Et en fait, ça permettait déjà de trier la plupart des personnes qui lisaient pas l'offre jusqu'au bout, tu vois. Ouais, Donc, on a trié pas mal de personnes comme ça. Et derrière, job test. Et ouais, après, job test, vraiment important. Franchement, job test, moi je pense que c'est vraiment un des facteurs qui fait que tu peux avoir des employeurs dans ton. De toute façon, c'est sûr. Hein. Et gagner du temps. Ouais, on gagne du temps. Parce qu'à chaque fois, recruter, reprendre quelqu'un alors que tu fais un test de 5 minutes par personne. Le premier qu'on avait recruté, c'était catastrophique. En fait, en plus, le SAV, si tu le gères mal, franchement, ça peut te mettre dans le mal. Oui. Parce que tu peux te retrouver avec des rétrofacturations à plus savoir qu'en faire, des avis clients dégueulasses. C'est très important. Ça peut vraiment te mettre dans le mal. Hein. Carrément. Et donc, dernière partie avant de vous donner un max de valeur. Yann, je te laisse parler de notre domaine. Ouais, tout à fait. Donc, nous, on est sur Meta Ads. Meta, c'est le plus gros canal d'acquisition qui existe. Et on fait des ads là-dessus, comme je pense que vous l'avez compris, parce qu'on l'a plus ou moins insinué dans le début du podcast. Mais donc, ouais, nous, c'est formule CBO. On se casse pas la tête, media buying, tout ça. Il y a pas de. On implante. Y a pas, c'est ça. On implante de la créa en quantité. Nous, c'est vraiment, comme on vous a dit, on essaye de faire avec l'IA. À l'heure d'aujourd'hui, c'est assez simple de développer des créatifs de qualité, franchement, de qualité avec l'IA et surtout du volume, quoi. Tu peux itérer, tu peux trouver des solutions, images, vidéos, même vidéo maintenant. Pareil, Flow, c'est incroyable. Ouais. C'est une IA, on va vous en parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui change tout. En fait, ça change la donne. Plupart des IA, pour faire des vidéos, elles coûtent très cher. Enfin, pour les gens qui se lancent, c'est très cher. Et on a trouvé une IA, Flow, F-L-O-W. C'est une version de Google VO3. En fait, c'est ça, exactement. C'est Google VO3 qui fait ça, entre guillemets. Et c'est totalement gratuit. Donc, tu as des plans payants, mais tu as pas mal de générations de vidéos qui sont gratuits. Et puis, tu te débrouilles à trouver des adresses mail si tu as besoin. Maintenant, nous, bien sûr, recrées des comptes, on a le plan payant maintenant. Mais disons qu'au début, tu vas avoir le compte de ta mère, tu demandes son Gmail, tu crées des Gmail. Bref,
tu peux te débrouiller quoi, en t'en sortant pour zéro et avoir des créatives. Alors qu'avant, très quali. Bon, on l'a pas fait, mais avant, une UGC, t'étais obligé de prendre une UGC quoi, si tu voulais avoir des ads ou même des b-rolls. C'était bien plus cher. C'était bien plus cher qu'un abonnement IA, qu'un abonnement à Flow. C'est ça, en fait, ça donne l'e-com accessible à tout le monde. En fait, exactement. Si t'es honnête, ça donne l'e-com accessible à tout le monde. De ta chambre, t'as même pas besoin de tourner des scènes. Je me rappelle, j'avais fait tourner des scènes moi-même avec le produit anti-enflement à l'époque. Enfin, c'est compliqué. En plus, en plus de ça, du coup, il faut être presque vidéaste pour tourner correctement. C'est assez compliqué. Et il y a des produits qui sont pas faisables en fait. Nous, on a un produit avec lequel on ne peut pas tourner en fait de vidéos chez nous. C'est techniquement impossible. C'est impossible. C'est très compliqué. Donc avoir l'IA, ça nous aide énormément. Ouais, ça change la donne. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. De toute façon, l'IA, ça a révolutionné pas mal de choses. Donc voilà, Meta Ads, gros canal pour chiffrer rapidement et énormément. En Google Ads, avec Meta, tu feras jamais, avec un autre canal, par exemple Google Ads, tu feras jamais autant de chiffres qu'avec Meta en si peu de temps. Ouais, c'est sûr. Après, nous, les gars, on n'a jamais craché sur Google Ads. Non. À chaque fois, on se dit, faudrait qu'on s'y mette à Google Ads. C'est notre méthode. Mais c'est complètement différent. Ça fait repartir de zéro. Disons que pour l'instant, on n'en est pas là. C'est pas l'objectif. On a des gros progrès à faire encore en Meta Ads. On pourrait faire des 100K day, des choses comme ça. Et c'est pas le cas pour l'instant. On est loin d'être les meilleurs. Hein. On est loin d'être les meilleurs. On va pas vous dire le contraire de toute façon. Mais en tout cas, on a des stratégies qui actuellement marchent et marchent même très bien parce que depuis que j'ai trouvé la stratégie là que je vous avais expliqué grâce au soutien-gorge ajustable. Et ben en fait 100% des testings rentables, même si on a eu le problème de CPM, c'est 100% de testing rentable. Donc c'est une stratégie qui marche et que vous allez pouvoir dupliquer et auquel on va passer tout de suite. Donc c'est parti, on va vous présenter la méthode de A à Z pour lancer une boutique rentable avec notre méthode tout simplement. Donc tout à fait. Donc c'est parti. On va vous expliquer d'abord au niveau de la recherche produit parce que d'ailleurs dans notre stratégie le produit c'est quelque chose de super important. Premier point, recherche produit. Voilà, donc on va commencer là-dessus. Donc toi justement, quels sont les facteurs pour toi d'un bon produit qui fait qu'il peut réussir ? Donc un bon produit, tout simplement, c'est un produit qui a du spend sur un marché, donc sur la bibliothèque publicitaire de Meta. On voit le spend de toutes les créatives. Et un bon produit, c'est un produit qui dépense. C'est une créative qui dépense. Tout à fait. Donc en fait, il faut savoir un truc, pour la recherche produit, on ne recherche pas le produit, on recherche la créative, la pub qui a fait vendre le produit. Exactement. En fait, on peut lancer tout type de produit. Nous, si on vous donne notre produit actuel, c'est un produit que j'aurais jamais pensé lancer dans ma vie. Et c'est un produit... Mais en fait, tous les produits qu'on a lancés, c'est des produits auxquels on s'y attendait pas du tout. Parce qu'en fait, on regarde pas le produit en lui-même, on regarde vraiment la pub qui a fait vendre le produit. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est la data. Le plus important, oui. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire, mais le plus important, c'est la data. Moi, j'ai lancé des chaussettes invisibles. C'était pas un produit qui m'attirait forcément, mais sauf que les datas elles étaient là et donc j'ai lancé et donc ça a été rentable. C'est ça, en fait la créative, et comme on vous a dit, ce qui est important c'est de se dire aussi par la suite, parce que comme on vous a expliqué avec Andromeda, maintenant en 2 semaines si tu copies les créas du concu, ça devient compliqué. Par la suite, comment je vais faire pour créer mes propres créatives, donc mes propres publicités? Et il y a des produits sur lesquels c'est plus simple. Il y a des produits par image. Quand tu es rentable, quand tu arrives à faire des créas rentables par image, et forcément c'est plus simple. Il y a des produits qui sont plus faciles à marketer, les produits visuels. Donc en fait, il faut faire en fonction de vos contraintes. Si vous êtes capable, moi je dis n'importe quoi, si vous êtes une femme de 20 ans, il y aura plein de produits cosmétiques sur lesquels vous allez pouvoir vous lancer et qui vont sûrement performer parce que vous avez juste à tourner vos propres créas vous-même. Exactement. Même si il y a persona, ça se trouve vous ne correspondez pas au persona qui est ciblé et tout ça. Mais en tout cas, ça vous donne un avantage. En fait, il faut savoir jouer de ces avantages en e-commerce. Et nous, donc, on a bien compris que les créas images, c'était hyper simple à faire et hyper rapide. Et donc, pour optimiser votre temps, pour pouvoir faire de la quantité, c'est ce qui correspond à un bon produit. Créa image, faisable par intelligence artificielle. Et après, comme je vous ai dit, c'est en fonction de vos critères. En fait, c'est ça, c'est en fonction des critères des personnes. Mais donc, le plus important... Très important, c'est de ne pas regarder le produit en lui-même, mais la créative qui a fait marcher le produit. C'est ça, c'est cet aspect-là qu'il faut avoir. Et nous, pour l'anecdote, enfin même pas pour l'anecdote, pour la stratégie, on se donne directement sur l'Ads Librairie Facebook et on n'utilise pas l'extension TrendTrack, mais on n'utilise pas de moyens de recherche payants. Quoi, tous les systèmes Minéa, ça ne marche pas. Faut plaquer les gars. L'Ads Librairie, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de mieux. Bon, en plus avant... Ça aussi, il faut dire. Avant, c'était compliqué parce qu'il fallait chercher le spend, tout ça. Maintenant, la nouvelle mise à jour, elle est incroyable. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que... Avant, on regardait par rapport au nombre d'impressions. Sauf que maintenant, vu qu'il y a le spend, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, je parlais en plus de la nouvelle mise à jour où ça met le spend tout en haut. C'est-à-dire que les créas qui ont le plus spend, elles sont tout en haut maintenant. Et ça, c'est une folie. C'est-à-dire que la recherche produit, la dernière fois, on fait une grosse valeur. Grosse valeur. Moi, pour vous dire, c'est une personne que j'ai accompagnée
qui m'a trouvé en fait, ce chips entre guillemets sur l'Ads Librairie. Ouais. En fait, sur l'Ads Librairie, il y a une mise à jour il y a pas longtemps en fait. C'est qu'il y a une option où en fait ça trie les Ça le créas. met automatiquement maintenant. Ouais. Vous avez même Ouais, juste à aller sur la librairie, automatiquement. En fait, ça trie les créas par les créas qui ont le plus dépensé. Donc en fait, on a les meilleurs créas qui sont tout en haut de. Ouais, donc en fait, de la la dernière fois, bibliothèque. on a cherché un produit, je crois, je sais pas, un jour. J'ai trouvé un produit, il était incroyable. C'est rapide, hein. Il est incroyable. Donc forcément, ça simplifie les choses. Donc voilà pour la recherche produit. C'est assez simple. Je vous réexplique la méthode rapidement. Vous allez sur la librairie, vous triez par semaine, non, ça le fait tout seul. Vous cherchez les créas qui ont le plus dépensé avec des produits e-commerce. Vous mettez Only Shopify avec l'extension TrendTrack et vous voyez le spend. Sur un marché, nous en général, on fait la recherche sur français, Allemagne, comme on vous a expliqué avec la loi des impressions sur les marchés européens. Et ensuite, on duplique. On Et duplique. UK aussi. UK, non, il n'y a pas les revues Oui, Spend vu que c'est pour la veille. Ouais, pour la veille, ouais, tout à fait. Mais par contre, une fois qu'on duplique, alors là, par contre, nous, on a plusieurs marchés comme Espagne, Mexique, République tchèque, Chili, où en fait, c'est des trucs pour débutants. Voilà, pour vous, si vous vous lancez ou quoi. En fait, il y a peu de concurrence et vous allez pouvoir vous lancer et taper du 2-3 KD assez facilement. Ouais, carrément. République tchèque, par exemple, c'est compliqué de taper plus de 3 KD, mais par contre, le 3 KD, vous pouvez le taper assez rapidement, quoi. Carrément. Donc, pour refaire la trame, première étape, trouver un produit. Deuxième étape, c'est la veille concu. Donc la veille Exactement. concurrentielle, c'est un peu la même méthode en fait. Si on s'y fie, vous allez sur ChatGPT, vous demandez des mots qui correspondent à votre produit. Et avec ces mots, vous cherchez dans plusieurs langues, allemand, français, anglais, espagnol. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de poncer le marché. C'est-à-dire que vous retournez l'Ads Librairie Facebook et vous allez de partout. En fait, ça va vous permettre de trouver des créatives qui ont performé. Ça vous donne plus de contenu. Vous connaissez mieux votre client à travers ça. Vous pouvez aller voir ce qui se dit en commentaire, tout ça. Et en fait, c'est hyper important parce que c'est votre base pour après toute la suite, la veille concurrentielle. Le but vraiment, c'est de trouver tous les concurrents qui sont actifs sur le marché, en fait, dans le monde. C'est de trouver vraiment tous les concurrents mondiaux. Ouais, c'est ça. Et tout à fait. Après, la vraie solution, c'est en fait quand vous êtes débutant, après par la suite, vous pouvez faire différemment. Mais quand vous êtes débutant, vous allez sur un marché où il n'y a personne sur le marché. C'est-à-dire que on y vient. Donc, encore une fois, première étape, trouver un produit. Deuxième étape, veille concurrentielle. Maintenant qu'on sait où sont tous nos concurrents, on sait quel marché est libre. Quand on parle de marché, on parle de pays. Donc, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, maintenant on sait quels marchés sont libres. Et en fait, c'est très simple. Pour choisir son marché, on va sur un marché qui est... Ouais, qui est inexploité entre guillemets. En tout cas, il n'y a personne sur ce produit-là. On n'a pas de concurrent. Et en fait, c'est pour ça que vous pouvez traduire les ads du concurrent au début, bien évidemment. Vous pouvez traduire les ads des concurrents et les emmener sur un autre marché. Si vous faites ça, en général, si vous faites ça, que c'est un produit qui a bien spend, vous reprenez les ads, vous les traduisez, ça marche à tous les coups. C'est 100% de réussite pour nous sur des marchés, les marchés que je vous ai énumérés juste avant, c'est 100% de réussite. Et en plus, l'avantage, ce qu'il faut dire, c'est que c'est rare qu'on trouve un produit et qu'il y ait des concurrents sur ces marchés-là parce que c'est des marchés où il y a peu de monde. Tout le monde va vous dire de lancer en France, mais la vérité, c'est que quand tu es débutant, c'est pas facile. C'est pas facile de lancer en France quand tu es débutant et tout le monde te dit oui, mais il faut commencer par la France, c'est le marché le plus simple, t'apprends. La réalité, c'est que quand tu as un produit qui tourne, c'est là où tu prends le plus le marketing. En fait, quand tu fais que des testings, et bah forcément, tu as du mal à apprendre le marketing. La méthode là qu'on est en train de vous expliquer, c'est la partie la plus simple de l'e-com. La partie qui commence à être compliquée, c'est par la suite quand tu dois développer en marketing et que tu dois commencer vraiment à trouver tes créas winneuses, vraiment te développer en marketing. Là, c'est du copier-coller, c'est du bête et méchant, mais ça marche. Ouais, en fait, c'est pas sexy, mais il y a personne qui vous le dira parce que justement, il vaut mieux vous dire oui, alors commencez par une marque, faites surtout pas du dropshipping, et puis voilà, sauf que c'est pas vrai et c'est ce qui marche le mieux. La vérité, c'est que à l'heure actuelle, si tu commences à vouloir faire une marque et que tu pars de zéro compétence, et ben ça va être plus compliqué, tu as plus de chances de te retrouver endetté à 10 000 € que de réussir. Exactement. Donc, à l'heure actuelle, cette stratégie, elle marche et elle marche même très bien pour nous. Donc après, on vous a dit vous copiez les ads, quatrième étape. Maintenant qu'on a trouvé aussi la boutique. Voilà, maintenant qu'on a trouvé notre marché, et ben on va dupliquer en fait notre boutique la boutique du concurrent entre guillemets sur un marché qui est inexploité. Donc vraiment le but c'est de copier-coller la boutique du concurrent, c'est-à-dire ça sert à rien de réinventer la page, la LP en fait, c'est ce qui fait vendre. Et on sait que si pour le concurrent ça marche, pour nous ça va marcher également. Donc en fait ça sert à rien de réinventer, de créer sa propre boutique. Il faut faire du copier-coller. En fait c'est ça. En fait le tunnel de vente, il y a juste à le copier.
on copie le tunnel de vente, on le met sur un autre marché. Après, les gars, bien évidemment, il faut réfléchir. C'est-à-dire que s'il y a un produit pour des bottes de neige et que tu les envoies au Mexique, eh ben, ça a peu de chances de marcher parce qu'il fait 20 degrés au Mexique. Ouais, c'est ça. Donc, il faut quand même réfléchir à Il faut connaître son marché. un minimum. Voilà. C'est-à-dire que là, on a un concurrent en France, on lance en Espagne. Et voilà, c'est ça exactement. Par contre, par exemple, France-Espagne, en général, c'est les mêmes codes. Donc, Amérique latine, France, ça peut varier. Mais par contre, France-Espagne, c'est la même chose. Il faut aller sur des marchés qui sont similaires et qui ont les mêmes codes pour vendre le même produit. Et donc, voilà. Et après, donc, nous, notre stratégie, c'est de lancer sur un marché inexploité avec une CBO normale sur Facebook. Le mieux, moi, je dirais, c'est si vous pouvez trouver 10 ads qui ont dépensé, vous envoyez 10 ads. Donc, avant. On a copié la boutique du concurrent, on l'a lancé sur un autre marché. Maintenant, les créatives, comment on les fait ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, tout à fait. Vous copiez les créatives, vous les traduisez et vous on prenez copie tout, exactement. On copie tout. Vraiment, c'est important, on copie tout. Au début, il faut tout copier. C'est pas très éthique, les gars, mais il faut tout copier et c'est la strat qui marche. Je vous dis honnêtement, peut-être que copiez pas sur le même marché, encore une fois. Il faut aller sur un marché inexploité. Mais ça marche à tous les coups. On traduit et ça marche. Et ça marche. Et une fois que vous avez fait ça, comme on y est venu tout à l'heure, ce qui est très important, c'est d'après faire quelque chose clean. On n'est pas là non plus pour être des pirates. En fait, il faut savoir que cette méthode-là, elle est là pour tester le produit. C'est-à-dire que on va pas laisser la boutique, on va pas copier la boutique du concurrent éternellement. Ouais, exactement. C'est-à-dire c'est pour tester le produit. C'est-à-dire que quand on va dupliquer sur un marché, on va voir si le produit il marche dans ce marché-là. C'est simple. Et donc, comme on fait du copier-coller, logiquement, ça doit marcher. Ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Encore une fois, comme tu l'as dit, si on vend des bottes au Mexique, ça marche en France, mais ça marche pas au Mexique. On voit qu'en fait le marché il répond pas du tout à la demande. C'est ça. Et à partir du moment où votre produit il marche sur le marché, il fonctionne sur le marché, et on se développe, on crée nos propres créatives, on modifie la boutique, etc. Et il n'y a aucune raison que ça marche pas à ce niveau-là. Et donc, pour revenir à la campagne Facebook, une CBO, 10 publicités, pas la tête. Vous envoyez. Et après, à partir de ce moment-là, c'est surtout pas ça y est, je suis rentable, je monte à mon premier cadet de ma vie et je me prends pour un roi. Non, c'est pas du tout le cas. À partir de ce moment-là, c'est là que ça commence. Et là, il faut charbonner et trouver des ads winneuses. Donc, comme on vous a expliqué avant, l'un des critères, c'est de pouvoir faire des ads assez rapidement. Donc, pourquoi pas créer image, pourquoi pas avec Flow, avec l'intelligence artificielle des vidéos. Ou alors, si vous pouvez, c'est encore mieux, tourner chez vous des ads, c'est très bien aussi. Mais donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est là où tout commence et où il faut se donner à fond, refaire le site, refaire des images propres, vous retravaillez le texte du concurrent, mais sans trop non plus. Il faut que vous gardiez le tunnel de vente qui marche en fait. Ouais, c'est ça. La plupart des personnes qui lancent un testing, quand il fonctionne, elles arrêtent de travailler après. Ce qu'il faut, c'est vraiment, le testing il marche, au bout de 3 jours, on est rentable, on a un ROS à 3, 4. Faut implanter de la nouvelle créative. Charbonner. Et encore plus aujourd'hui avec Andromeda, l'algorithme il est beaucoup plus puissant, il repère directement les mêmes créatives. Donc vraiment, il faut implanter ses propres créatives le plus rapidement possible. Ouais, et diversité. Après le testing. Le maximum de diversité, même dans les contenus, il faut varier vidéo, images, carousel, VSL, vous pouvez, il y a plein d'idées, même podcast avec l'intelligence artificielle maintenant. Agen, le format fondateur, il marche très bien. IA super performante. Agen t'envoie, maintenant il y a Arcades aussi, mais Agen, moi je sais que j'arrivais à faire des contenus gratuits entre guillemets, avec pareil les adresses mail et ça performe super bien en fait. Plein de choses comme ça qui vont vous permettre de, en étant un peu débrouillard, réussir. Et donc voilà pour la méthode. Mais comme on vous a dit, une fois que vous êtes rentable, c'est là que ça commence. On a aussi fait nos premières ventes, on a aussi été excité par nos premières ventes, mais c'est à partir de ce moment-là où il faut se donner à fond, et enfin même avant, mais à partir de ce moment-là, il faut rien lâcher et se donner à fond dans les créas. Exactement. Donc comme promis les gars, la grosse value du podcast, même si ce qu'on vous a dit avant, c'est ce qui va permettre de l'appliquer, disons. On vous a proposé et on va vous donner un produit qu'on a lancé il y a un mois. On a décidé de le couper parce qu'on a plusieurs boutiques qui tournent, mais ce produit-là était rentable. Donc on a été rentable sur le marché espagnol avec. C'était pas notre priorité de faire des créatives sur ce produit-là. Pour vous dire, on l'a coupé rentable. Hein. On l'a quand même coupé rentable. Donc, on a tapé les 800 day à peu près. Ouais, il me semble. Ouais. Donc c'est quand même un produit qui... Mais juste, on n'avait pas le temps pour faire les créatives. Exactement. Et donc on a décidé de... Mais pareil, avec l'IA Flow, à mon avis, il y a moyen de réussir à faire des créas dessus. Nous, on s'est pas penché dessus, mais en tout cas, il doit avoir moyen de faire des créas dessus. Donc ce produit, c'est une tondeuse pour pattes d'animaux. On vous le mettra directement dans les liens en dessous de la vidéo. On vous mettra un lien avec un Google Doc qui explique tout le produit, où lancer le produit, sur quel marché lancer le produit, les concurrents. Vraiment, on va vous mettre...
On vous On laissera va vous quand donner même. full valeur. Ouais, exactement. On vous laissera laver concu. Il faut quand même l'approfondir. Il faut quand même Oui, bien aller sûr, sur bien sûr. pour développer même vos compétences à vous. Mais en tout cas, ce produit-là, il faut que vous dupliquiez exactement ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Et il n'y a aucune raison sur le fait que ça marche pas. Si Franchement, vous appliquez la méthode qu'on vous a dit juste avant avec ce produit-là, ouais, ça va marcher. On l'a fait. On l'a fait il et n'y ça a a marché. pas un monde où ça ne chiffre Donc, pas. il y Ah a- oui, oui. et je suis même prêt à vous dire, s'il y en a un qui le fait, qui montre qu'il l'a fait et que ça marche pas, je l'accompagne gratuitement. Ouais, ouais, On va ouais. l'accompagner gratuitement. On parce verra que les erreurs, c'est- mais il n'y a c'est- pas. C'est pratiquement impossible. Ah oui, oui. Donc voilà, on vous met directement ce produit en lien. Et puis voilà, vous avez juste à dupliquer ce qu'on vous a expliqué. Exactement. Et soyez intelligent, lancez le produit sur des marchés différents. S'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui lancent le produit, Ouais, tout à fait. lancez le produit sur plein de marchés, Chili, Espagne, tentez. Vraiment, c'est un produit qui doit marcher sur pas mal. Pas mal de marchés. Ouais, c'est Ouais, vraiment ouais, mainstream en plus. C'est Ah mainstream. oui, donc, c'est pour ça. Animaux, tout le monde a des animaux. Après, Ouais, vous pouvez ouais, regarder. exactement. Encore une fois, tout à l'heure, quand on disait pour connaître les marchés, en fait, avec ChatGPT, il n'y a même pas besoin de connaître le marché. Tu lui expliques un peu ce qui se passe, tout ça. Animaux, tu lui dis il y a combien de pourcentage d'animaux dans ce pays-là, dans ce pays-là. Après, faut pas non plus abuser. C'est-à-dire que si tu vends ce produit au Sénégal, et ben, le pouvoir d'achat, il va être un peu plus faible. Ouais, et donc, c'est carrément. plus compliqué. Il faut quand même aller à un endroit où il y a du pouvoir d'achat et que c'est possible de performer. Exactement. Donc voilà, pour finir ce podcast, vraiment, l'objectif, c'est de vous donner à chaque fois un max de valeur. À chaque fois, on vous donnera un produit gagnant. Ok, à chaque ça, dans la podcast, vidéo. on vous donnera un produit winner en fin de vidéo. Voilà, le but, c'est vraiment de faire réussir un maximum de personnes, que vous puissiez en fait appliquer nos stratégies. Vraiment, là, on vous a donné de la valeur. Appliquez-le, ça va marcher, Ouais, c'est une c'est ça. certitude. Et à chaque fois, vraiment, le but, c'est de faire des nouveaux concepts. On va faire venir des invités qui sont experts dans leur domaine. C'est ça. Des- Et on est ouvert à toutes les stratégies, comme on vous l'a dit, même si on a été parfois un peu catégorique, mais toutes les stratégies, il y a plein de stratégies différentes qui peuvent, Bien sûr, bien sûr. peuvent marcher. Ouais, ouais. On ne dit pas que, bien évidemment, nous, ça marche pour nous, donc on vous met Ouais, en ouais, avant ouais. cette stratégie-là, mais il y a plein de stratégies qui peuvent marcher. On est On va loin être d'être ouvert. on est loin d'être les meilleurs. Ouais, hein. on vous dit pas le contraire. Mais Ouais, par contre, ouais. on va vous proposer des personnes qui ont aussi réussi en e-commerce, ça c'est primordial pour nous. On va pas vous proposer des personnes pseudo-formatrices qui sont en fait Ouais, ouais. personne dans ce business-là. Nous, on fait de l'e-com à l'heure actuelle et on va vous proposer des personnes qui font de l'e-com Oui, à l'heure oui. actuelle. De toute façon, on n'a rien à vous vendre. On gagne pas notre vie des ventes de formation, donc Ouais, voilà, c'est nous ça. c'est de l'e-com pur, on n'a rien à vous vendre, il n'y a pas de lien vers. Vers quoi que ce soit. Si vous voulez par la suite qu'on ouvre un groupe WhatsApp pour que vous puissiez vous entraider, ouvrir une petite communauté, bien évidemment Ouais. gratuitement, et ben vous nous le dites en commentaire et Tout à fait. on l'adaptera. On va aussi créer un Insta sur la chaîne YouTube afin qu'on puisse discuter avec vous. Vous pouvez Ouais, nous ouais, envoyer carrément. des DM, tout ce qu'il y a. Tout ça, on essaiera de vous mettre un peu de la value. Peut-être on trouvera un concept de une value par jour, un petit truc, un petit tips. Et sur Insta, voilà, venez sur Insta. On va vous proposer des choses qui vont vous faire progresser. De toute façon, notre objectif, c'est de faire progresser les gens. On a juste envie, en fait, on est juste deux jeunes qui ont envie de partager les compétences qu'ils ont acquéries. Et puis voilà, rien de plus. C'est ça. Et ben abonnez-vous, merci de suivre la chaîne et puis à la prochaine.